Aujourd'hui, on part pour un voyage au bout des rails, là où les trains ne font plus quelques centaines de mètres, mais plusieurs kilomètres. Des convois si longs qu'ils dépassent la taille de certaines villes, si lourds qu'ils flirtent avec les limites physiques de l'acier et des rails. Comment l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Inde ou encore le Brésil en sont-elles arrivées à faire rouler des trains de plus de 7 km de long, capables de tirer des dizaines de milliers de tonnes de minerais à travers des déserts, des forêts et des montagnes? Ces monstres d'acier sont-ils réellement indispensables à l'économie moderne, ou bien sont-ils devenus des risques roulants pour l'environnement et les populations locales? Et surtout, avec l'arrivée des trains autonomes comme AutoHaul, assiste-t-on au futur du fret mondial ou à une course au gigantisme qui pourrait finir par nous échapper? Notre voyage commence en Australie, dans l'Outback, là où le thermomètre grimpe aussi vite que le tonnage des trains. En juin 2001, la compagnie minière BHP décide de repousser les limites de ce que le rail peut supporter. Pour relier la mine de Yandi au port de Port Hedland, ils assemblent le convoi 3143. Ici, on ne parle pas d'un petit train de marchandises, mais d'un véritable serpent d'acier de 7,35 km de long. Pour donner un ordre de grandeur, si vous étiez arrêté à un passage à niveau, vous auriez largement le temps de lire un bon chapitre de roman avant de voir apparaître la fin du train. Ce convoi était composé de 682 wagons chargés de minerais de fer pour une masse totale de 99 734 tonnes. À ce niveau-là, on ne tire plus un train, on déplace une petite montagne. Pour y parvenir, 8 locomotives diesel électriques General Electric ont été réparties sur toute la longueur du convoi. Cette configuration est essentielle. Sans répartition intelligente de la traction, les forces exercées sur les attelages pourraient littéralement déchirer le train, comme un collier de perles trop tendu. Ce record du monde, toujours invaincu à ce jour, n'était pas une simple démonstration de puissance. C'était une prouesse d'ingénierie ferroviaire. Contrôler un tel ensemble exige une coordination parfaite. Les locomotives sont reliées par un système de commande à distance qui synchronise accélération et freinage. Car, évidemment, on ne freine pas 100 000 tonnes comme on pile avec une citadine au feu rouge. À pleine charge, la distance de freinage se compte en kilomètres et la moindre erreur d'anticipation peut devenir catastrophique. Le trajet a duré un peu plus de 10 heures pour parcourir 275 km. Sur le papier, l'efficacité est purement mathématique. Transporter plus en une seule fois pour réduire les coûts fixes, le carburant par tonne et le nombre de rotations. Mais la contrepartie est claire. Le moindre incident technique sur un seul wagon peut immobiliser une ligne entière et bloquer une portion du désert australien pendant des heures, voire une journée complète. Si l'Australie détient le record absolu, l'Afrique du Sud évolue clairement dans la même catégorie poids lourd. Sur la ligne Chichen-Saldanha, longue de 861 km, l'entreprise publique Transnet exploite ce que l'on appelle, sans exagération, des trains monstres. En 1989 déjà, un convoi expérimental de 7,1 km, composé de 660 wagons, avait marqué les esprits. Aujourd'hui, l'exploitation commerciale est un peu plus raisonnable, avec des trains de 342 wagons s'étirant sur environ 3,7 km. C'est le quotidien de cette ligne, qui traverse des paysages semi-désertiques sur des centaines de kilomètres. Pour déplacer ces masses colossales, Transnet s'appuie sur une combinaison de locomotives électriques et diesel extrêmement puissantes, capables de maintenir la traction sur des rampes longues et exigeantes. Chaque train transporte en moyenne 31 000 tonnes de minerais de fer, une charge pensée pour correspondre presque exactement à la capacité des navires minéraliers géants qui attendent au port de Saldanha Bay. L'aspect presque absurde de la situation, c'est que les trains sont parfois si longs qu'ils semblent avoir leur propre climat. La tête du convoi peut traverser une zone de pluie pendant que la queue roule encore sous un soleil écrasant.
Mais derrière cette image amusante se cache une réalité économique implacable. L'Afrique du Sud doit exporter massivement pour rester compétitive face aux géants australiens et brésiliens. Le ferroviaire n'est pas une option, c'est une nécessité stratégique. Le moindre retard logistique se répercute immédiatement sur les chaînes d'approvisionnement mondiales et sur des contrats valant des millions de dollars. En Inde, la logique est différente, mais le résultat est tout aussi impressionnant. Le pays possède l'un des réseaux ferroviaires les plus denses et les plus utilisés au monde, avec une priorité historique donnée au transport de passagers. Pour acheminer le charbon nécessaire aux centrales électriques sans saturer encore davantage le réseau, les ingénieurs indiens ont opté pour une solution pragmatique. Assembler plusieurs trains en un seul. En août 2022, pour célébrer les 75 ans de l'indépendance, le pays lance le Super Vasuki. Ce convoi de 3,5 km transporte 27 000 tonnes de charbon, soit l'équivalent de la consommation quotidienne d'une centrale thermique de taille moyenne. Avec ses 295 wagons, le Super Vasuki met près de 10 minutes à passer entièrement devant un quai de gare. Autant dire que pour les usagers locaux, l'attente devient une expérience méditative. Pour rendre cela possible, l'Inde a dû adapter en profondeur ses infrastructures, notamment avec la création de corridors de fret dédiés. Ces lignes permettent d'éviter les conflits permanents entre trains de voyageurs et trains de marchandises. Le défi est aussi climatique. La chaleur extrême dilate les rails et le charbon, lourd et abrasif, impose une maintenance renforcée. Ici, le gigantisme n'est pas un luxe technologique, mais une réponse directe à une demande énergétique colossale. Moins spectaculaire qu'un train à grande vitesse, certes, mais absolument vital pour faire tourner les usines, les hôpitaux et les climatiseurs de centaines de millions de foyers. Au Brésil, la démesure ferroviaire porte un nom, l'Estrada de Ferro Carajás. Exploitée par le groupe minier Vale, cette ligne transporte l'un des minerais de fer les plus purs au monde depuis l'intérieur de l'Amazonie jusqu'à l'océan Atlantique. Les trains y mesurent en moyenne 3,3 km avec 330 wagons chargés à pleine capacité. C'est un flux quasi continu qui traverse des zones écologiquement sensibles. Mais derrière la performance logistique se cache une réalité sociale bien plus complexe. Pour les communautés locales, ces trains sont souvent perçus comme un mur mobile. Traverser la voie pour aller travailler, à l'école ou au marché devient un exercice de patience. Si vous arrivez juste au moment où le convoi s'engage, vous avez largement le temps de vous faire un café et parfois de le boire tranquillement. Les vibrations répétées peuvent fragiliser les habitations les plus modestes et la poussière de minerai finit par recouvrir tout ce qui se trouve à proximité. Du point de vue industriel, la ligne de Carajás est une machine à cash indispensable. Du point de vue humain, elle illustre parfaitement les tensions entre performance économique et qualité de vie. Freiner un tel train demande une distance si longue que lorsqu'un obstacle apparaît, le conducteur n'a tout simplement aucune marge de manœuvre immédiate. Le gigantisme ferroviaire montre ici ses limites les plus concrètes. Pour finir, retournons en Australie, là où le futur de ces géants roule désormais sans conducteur. En 2018, Rio Tinto lance AutoHaul, le premier réseau de fret ferroviaire entièrement autonome au monde. Il s'agit de trains de 2,4 km transportant jusqu'à 28 000 tonnes de minerais, pilotés à distance depuis un centre de contrôle situé à Perth, à plus de 1500 km des rails. À ce stade, on peut parler sans exagération du plus grand robot mobile de la planète. Les avantages sont évidents pour l'exploitant. Fonctionnement continu, optimisation fine de la consommation de carburant, régularité quasi parfaite des horaires. Les algorithmes ne se fatiguent pas, ne perdent pas en vigilance et réagissent instantanément aux paramètres du réseau. Le projet a coûté plus d'1 milliard de dollars, mais les gains en productivité et en sécurité sont considérables. C'est aussi la fin d'une époque pour les conducteurs de l'Outback,
remplacés par des écrans, des capteurs et des lignes de code. Le gigantisme ferroviaire a trouvé un nouvel allié, l'automatisation. Demain, ces trains pourraient encore s'allonger, devenir plus lourds et plus fréquents tant que l'économie mondiale réclamera du minerai, du charbon et des matières premières à grande échelle. La vraie question n'est peut-être plus de savoir jusqu'où ces trains peuvent aller, mais jusqu'où sommes-nous prêts à accepter leurs conséquences. Voilà ce qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à partager votre avis en commentaire. De nouveaux épisodes arrivent très bientôt, alors pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite.